Alors, c'est 6 personnes, tu veux dire? C'est 6 personnes sur les 3 pays, grosso modo. D'accord. Et qui sont réparties comment? Elles font quoi, ces personnes? En fait, donc, comment on est organisé aujourd'hui? On a réparti l'influence en trois équipes. Enfin, il y a 3 modes opératoires d'influence. Il y a la micro-influence. D'accord. Ça, on n'en a pas trop parlé encore. Mais c'est plutôt des influenceurs de qualité qui ont envie de parler de nos produits parce que ça les intéresse, que ça peut intéresser leur communauté, à qui on offre des produits, plus un petit discount pour leur communauté. Okay. Là, on va travailler avec certaines plateformes pour les trouver et s'assurer de tout l'opérationnel avec eux. Donc ça, c'est une approche très affinitaire avec eux. Il faut vraiment qu'ils aient un lien avec affinitaire et volume, parce que comme c'est des petites communautés, il faut en faire beaucoup pour que ça commence à générer un chiffre d'affaires. Individuellement, chaque KOL, chaque influenceur est très affinitaire avec votre produit et votre univers. Ouais. Mais il faut que vous en fassiez beaucoup. Exactement. Pour que ça ait un impact, quoi. Exactement. Et on va les trier. Okay. On va pas faire n'importe quoi là-dessus. On va vraiment essayer de trouver des personnes avec qui ça fonctionne. Et là, on a dû décider pour donner un peu des échelles, c'est pour des influenceurs entre 3 et 50 000 personnes, par exemple. Okay. Followers, tu veux dire? Ouais, followers, pardon. 3 000, 50 000 followers. Ensuite, on va avoir tout ce qui est le paid influence. Et donc là, c'est tout ce dont on vient de parler. C'est je paye des posts d'un montant. Il n'y a pas de limite. Franchement, il n'y a pas de limite. Il y a des influenceurs qu'on paye plus de 10 000 € le post. Donc tu payes au post aujourd'hui, toi? Oui, grosso modo. À la campagne éventuellement, mais principalement au post. Sur des temps forts. Tu signes pas des contrats à l'année avec eux? On a un influenceur avec qui on a un contrat à l'année. Okay. C'est tout. Et non, d'ailleurs, il y en a plus qu'un. Il y a certaines marques qui signent des contrats avec des ambassadeurs qui vont rémunérer à l'année pour un certain nombre de postes et une collaboration. Ouais, si, on a un ambassadeur avec qui on travaille sous ce format. Mais je le mets un petit peu à part, parce que c'est le 3e volet. En fait, donc on a le 2e volet qui est le paid influence. Et là, on n'est absolument pas regardant sur avec qui on bosse. C'est du ROI. Okay. Donc, je peux payer 10 000 € un poste. Si le poste, dans les 24 heures, il me rapporte 10 000 € de marge, je continue. Okay. Et c'est là où on a vu les trucs les plus délirants. Voilà, je peux donner des chiffres, mais on a des return on ad spend en marge de x20 dans les 24 heures sur certains influenceurs avec lesquels on bosse. Donc, je mets 1 000 € et je récupère 20 000 € de marge dans les 24 heures avec certains influenceurs. Mais ils sont longs à trouver. Voilà. Tu nous donneras la liste à la fin. Ouais. Tes concurrents qui nous écoutent. Exactement. Je vous donnerai toute la liste avec les ROI de chacun. Et voilà. Parce que tout ça, c'est très organisé, en fait. Donc, aujourd'hui, on a nos listes, on a les ROI. Donc, on a l'influenceur. On voit combien d'opérations on a fait dans l'année. On regarde sur la dernière opération le volume de nouveaux clients qui nous a été rapporté par le code versus le volume de clients déjà existants. On veut pas qu'un influenceur, en fait, ce soit du vol de marge. On veut vraiment que ce soit quelqu'un qui vienne nous apporter du nouveau client. On regarde aussi donc, les ROI, et puis si ces critères sont positifs et alignés, on continue. Et donc il y a un 3e volet qui est notre volet des ambassadeurs. Et là, on travaille avec des personnes avec qui on est affinitairement très proches. Moi, je demande même à ce qu'on les rencontre, à ce qu'on les connaisse, à ce qu'ils viennent au bureau, à ce qu'ils découvrent qui on est, qu'ils viennent à l'usine, tu vois, qui s'imprègnent de Cheers aussi, qui soient sûrs d'avoir envie de bosser avec nous, qu'ils aiment nos valeurs, qu'ils aiment qui on est, qu'ils aiment comment on fonctionne. Et à ça, là, on peut faire un contrat annuel ou mensuel. Et voilà, la règle, c'est donc sur leur compte Insta, par exemple, il y a les petites vignettes où elles précisent qu'elles sont ambassadrices de Cheers. Je parle beaucoup d'ambassadrices et d'influenceuses parce qu'en fait... c'est beaucoup de femmes. Ouais, l'impression de photo, c'est un marché principalement féminin et donc on travaille principalement avec l'influence en général, avec Karel, majoritairement des femmes. C'est vrai. Après, on regardait les plus gros influenceurs français là, sur ta plateforme et c'était beaucoup des hommes, ce qui est marrant. D'engagement, effectivement, c'était beaucoup des hommes. Donc, on a cette influence, on a ce programme d'ambassadeurs et on essaie de trouver là... donc là, c'est pas du tout du volume, c'est vraiment de l'extrêmement qualitatif et on part du principe qu'avec cette personne, on a envie de construire quelque chose sur le long terme. On réfléchit à comment on peut mieux les mettre en avant aussi, nous, au sein de Cheers, pour montrer quels sont nos ambassadeurs, nos ambassadrices. Tu les fais participer à des événements internes, par exemple? Exactement, on fait des événements internes, on les fait venir quand on a des lancements de produits. C'est l'endorsement. Exactement. Et là, il y a vraiment, on travaille avec des gens qui ont des toutes petites communautés, on travaille avec des gens qui ont des plus grosses communautés.
on va chercher des profils qui nous parlent et qui nous correspondent et avec qui on sent qu'on pourrait construire une relation sur le long terme.